Merci, merci Chancel. Merci. Merci Macavia. Merci beaucoup. Allô? Allô? Coach, pardon, faut pas couper. Bonsoir, coach. Oui. Je suis teaser. Coach, s'il vous plaît, ne coupez pas. J'ai mis un truc sur ma bouche, je ne veux pas qu'on reconnaisse ma voix. Oui, mais il faut enlever le haut-parleur. Enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur, enlève le TikTok. Oui, j'ai pas mis de haut-parleur. Oui, mais là, j'entends l'écho, là, ma chérie. Pourtant, il n'y a pas de haut-parleur. Ok, on t'écoute. Ok, on t'écoute. D'accord. Coach, au fait, j'ai grillé avec mon ex. J'ai fait déjà 2 ans de célibat. Et hier, l'adrénaline était trop dans mon corps. Donc, je l'ai rappelé, je l'ai relancé. Et je suis arrivée chez lui en agrès. Sauf que normalement, il devait pas verser en moi. Et il l'a fait finalement. Et c'est dans ma mauvaise période. Pourtant, il y a déjà, mon âge est avancé, je suis dans la 35e année. Moi-même, je voulais faire des enfants. Donc, du coup, quand je suis arrivée, on avait parlé de prendre le truc du lendemain. Là, j'ai pas envie de dire le nom. Pilule du lendemain, c'est ça tu peux dire? Oui. Oui, voilà, j'ai pas pris le pilule de lendemain. Et ce matin, je l'ai écrit pour dire, j'ai pas pris le pilule. Il m'a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Surtout que lui et moi, on s'était séparés. C'était un truc rapide hier qui est arrivé. Donc, du coup, moi, ce matin, je suis encore dans le délai de la pilule. J'ai envie de prendre, mais en même temps, je réfléchis comme j'ai envie il y a longtemps que je veux avoir des enfants. Donc, je ne sais plus quoi faire. Si je dois prendre la pilule, assumer la grossesse seule, même avec lui, parce que c'est quelqu'un qui a les moyens, en fait, mais il a peur de s'engager. Et il est aussi bien casé socialement. Et je suis plus âgée que lui aussi. Ça aussi, c'est le hic. Moi, j'en ai 35, lui, il a 31 ans. Ok. Donc, ça veut dire que ton ex et toi, vous vous êtes revus. Oui. Et vous avez gré. C'est toi qui l'as contacté, hein, pour qu'il vienne te voir. Et quand il est venu te voir, vous avez gré. Maintenant, quand vous avez gré, tu étais dans ta bonne période. Bon, on appelle ça bonne période. Hein. Nous, en Afrique, on aime dire mauvaise période, mais c'est bonne période. Donc, tu étais dans ta bonne période et tu es peut-être enceinte, puisque quand tu as calculé, c'était ton moment d'ovulation. Et le gars, quand tu lui as dit, il a dit que lui, franchement, il ne voulait pas d'enfant, il n'était pas prêt, il n'avait pas envie d'avoir d'enfant. Mais toi, tu as 35 ans. Et depuis un moment, tu veux avoir un enfant, tu ne tombes pas enceinte, tu veux avoir un enfant, ou tu n'as peut-être pas un homme qui va t'enceinte. Toi, en tout cas, depuis un moment, tu veux avoir ton enfant, tu as 35 ans. Donc, tu ne sais pas si tu dois garder, et en sachant que si tu gardes le gars, vous allez couper, ou bien est-ce que tu dois l'écouter parce que tu as envie de rester avec lui? Oui. C'est ça la question. Oui, coach. Tu travailles, ma chérie? Bon, coach, je me débrouille dans la vie. Je n'ai pas un boulot stable, mais ça va. Ok, mais je vais dire tu es indépendante, c'est ce que je veux te demander. Je vis en famille. Je fais mes business au fait, en ligne, et dans les petits gombos de pas rigolo. Tu as 35 ans, tu vis en famille. Tu sors d'un divorce? Non, coach. Malheureusement, chez nous, les musulmans, quand tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord, donc chez les musulmans, quand tu n'es pas encore marié, toi, la fille, tu restes, même si tu as 40 ans, tu restes dans ta femme, tu restes en famille. Bon, oui, coach. Ok, non, ça, je ne savais pas. Je ne savais pas, donc ça fait plaisir de... Moi, j'aime apprendre. Donc, je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Ok, d'accord. Donc, tu as 35 ans, tu es encore en famille. Tu es encore en famille, mais tu te débrouilles, tu fais tes affaires, ton business et tout. Tu es indépendante. Ok. Maintenant, la question, c'est de savoir si tu dois garder ou pas. Oui, je vais sortir à l'acheter le truc, prendre, gâter ou garder au fait. Mais je peux pour le futur, vu que ce gars a dit qu'il n'est pas prêt. Il t'a dit qu'il n'est pas prêt. Mais toi-même, comme tu es en famille, est-ce que tu penses que ta famille ne va pas être fâchée que tu sois enceinte alors que tu n'es pas mariée? Non, pas du tout. Au contraire, je vis avec mon frère qui est très cool, qui m'a dit si le mariage ne venait pas, il serait mieux que je fasse mon enfant parce qu'un homme, c'est pas tout le monde qui est prédestiné à être marié, mais au moins, avec l'âge, si j'ai un enfant, dans le temps, l'enfant pourra me consoler tout. Donc, lui, il exige même que je puisse avoir mon enfant auprès. Donc, ce qui fait que, voilà, je vais garder. D'accord, ok. Mais dans ce cas, garde ma chérie.
Garde, tu vas vivre le bonheur d'une grossesse, tu vas vivre le bonheur d'être mère. Il faut garder ton enfant. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'il va dire et tout, toi tu gardes. C'est-à-dire toi tu es bloqué, tu sais que tu vas garder. Maintenant, s'il veut, tant mieux. S'il ne veut pas, tant pis. Le plus important, tu gardes, tu fais ton enfant. Tu as compris? Ok, bisous ma chérie. Souvent, ils disent ça même, mais c'est quand tu as fini d'accoucher, là, ils vont venir, ils sont à fond dans ta vie. On les connaît, hein? Allô?